Bonjour, on se retrouve pour une vidéo concernant un phénomène lié à l'activité interne de la Terre, à savoir la collision. Alors tout d'abord quelques rappels. La structure de la Terre donc est découpée en différentes zones. On parle d'asténosphère et de lithosphère, donc lithosphère qui peut être continentale ou lithosphère océanique. Donc la lithosphère, elle constitue la partie superficielle de la Terre. C'est elle qui forme les plaques et elle est constituée de roches qui sont rigides et cassantes. Elle repose sur l'asténosphère, qui elle est composée de roches beaucoup moins rigides. On dit d'ailleurs qu'elles sont ductiles. Et parce que ces roches sont ductiles, eh bien il va pouvoir y avoir à l'intérieur des mouvements, et donc les mouvements de l'asténosphère vont être à l'origine des déplacements de la lithosphère qui se situe dessus. Donc il existe deux types de déplacements en particulier. Le déplacement, le mouvement de divergence, qui va se situer au niveau des dorsales océaniques, où deux plaques vont s'écarter l'une de l'autre. Des mouvements de convergence, c'est-à-dire de rapprochement des deux plaques. Là aussi, il existe deux types de mouvements de convergence. Lorsque la lithosphère océanique, par exemple, converge vers une lithosphère continentale, cela va donner naissance à un relief qu'on appelle la fosse et à un phénomène qu'on appelle la subduction. Et lorsque deux lithosphères continentales vont converger l'une vers l'autre, eh bien là on entre dans un contexte de collision, où vont se former notamment les chaînes de montagnes. Donc le contexte de collision qui se situe au niveau d'une frontière de deux plaques lithosphériques qui se rapprochent, eh bien on va avoir à cet endroit-là des morceaux de lithosphère qui vont s'empiler les uns sur les autres, qui vont se chevaucher les uns sur les autres, et donc provoquer un épaississement à l'origine des chaînes de montagnes, comme on le voit là sur la photo, comme par exemple eh bien, les Alpes ou encore l'Himalaya. C'est ce phénomène de collision qui va donc nous intéresser dans cette vidéo. Alors pour bien comprendre ce phénomène, on va regarder une animation. On retrouve sur cette animation les différentes couches donc de la structure de la Terre, à savoir la croûte continentale ici, la croûte océanique, la lithosphère et l'asténosphère. Donc on rappelle que la collision est un lieu où deux plaques convergent l'une vers l'autre. Alors la collision fait suite à un autre phénomène, la subduction. Donc la subduction, on le rappelle, c'est le fait que la lithosphère océanique plonge sous la lithosphère continentale. Et une fois que toute cette lithosphère océanique a disparu, eh bien les deux lithosphères continentales entrent en collision. Alors ce phénomène, on l'a vu sur l'animation, il est à l'origine de nombreux séismes, bien évidemment. Et puis on va trouver à l'intérieur des chaînes de montagnes eh bien, des traces de cette ancienne lithosphère océanique et des traces également du volcanisme qui était présent avant la collision, d'un volcanisme plutôt de type explosif. Alors il y a sur Terre différents endroits bien évidemment où la collision a eu lieu ou elle a encore lieu d'ailleurs. On a parlé tout à l'heure au tout début de l'Himalaya. Donc l'Himalaya est un massif montagneux d'Asie qui sépare le sous-continent indien de l'Asie. Donc l'Himalaya est âgé d'environ 40 millions d'années et il correspond donc à la collision entre la plaque indienne et la plaque eurasiatique. Alors le sommet de l'Himalaya, c'est le mont Everest qui culmine à 8848 mètres d'altitude. Un autre exemple de chaîne de montagne qui est issue d'une collision, eh bien ce sont par exemple les Pyrénées. Donc les Pyrénées, ils datent de moins 53 millions d'années et ils correspondent à la collision entre la plaque ibérique et la plaque eurasiatique. Alors, les Pyrénées, eux, culminent à 3404 mètres au niveau du pic Aneto. Dernier exemple de chaîne de montagne qui est issue d'une collision, eh bien les Alpes. Donc les Alpes, leur histoire remonte à 40 millions d'années et ils correspondent à la collision entre la plaque adriatique qui porte l'Italie et la plaque, une nouvelle fois, eurasiatique. Alors les Alpes culminent à 4809 mètres avec le Mont Blanc. Donc lorsque l'on étudie eh bien, ces chaînes de montagnes, on va y trouver des nombreuses traces de son histoire passée. Par exemple, dans les Alpes, eh bien, le Chenaillet, qui est en photo ici, est une curiosité géologique. En effet, on y trouve des roches arrondies, qu'on appelle pilolava ou encore basalte en coussin. On y trouve également des gabbros et des péridotites. Alors il faut savoir que ces trois roches, eh bien, elles sont issues
du refroidissement du magma au niveau d'une dorsale océanique. Alors aujourd'hui, des dorsales océaniques, il en existe encore, elles tapissent le fond des océans, et elles sont le lieu justement de l'accrétion océanique. Ça veut donc dire que le mont Chenaillé est une réplique de l'ancien océan qui s'était formé il y a 155 millions d'années, qui était donc entre la plaque adriatique et la plaque eurasiatique, et cet océan a aujourd'hui disparu. Il a disparu lors de la formation des Alpes. On trouve également dans les Alpes des roches particulières qu'on appelle les calcaires. Eh bien, ces calcaires sont datés d'il y a environ 200 millions d'années, et on y trouve à l'intérieur des fossiles qui témoignent de la formation donc, de ces calcaires au niveau d'une mer profonde il y a 200 millions d'années. Donc au niveau des Alpes, on avait bien une mer avant la formation donc, de cette chaîne de montagnes. Autre exemple de témoignage, eh bien les déformations que l'on va trouver dans les chaînes de montagnes. Les roches de la lithosphère qui sont cassantes eh bien, vont subir des pressions, elles vont subir des contraintes et elles vont garder des traces de ces contraintes, comme par exemple eh bien, les plis. Comme on le voit très bien ici, on voit que les roches ont été plissées sous les forces de compression qu'elles ont subies au moment de la formation de la chaîne des Alpes, au moment de la poussée de la plaque adriatique. Autre exemple de déformation, ce qu'on appelle les failles. Donc on la voit très bien ici dans le paysage. On voit par exemple que le bloc qui est à droite a été soulevé et passé sur le bloc qui est situé à gauche. Donc pour conclure, au niveau des chaînes de montagne a lieu donc un phénomène qu'on appelle la collision, et ce phénomène correspond donc à la convergence de deux lithosphères continentales. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai été suffisamment claire. Je vous dis au revoir.